hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 mai au 15 juin 2023. Alors c'est une période évidemment, ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pour recevoir, pourquoi pas, un message beaucoup plus pertinent que celui de votre signe solaire, ce qui peut arriver parfois. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc je vous invite à prendre ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On est sur YouTube, on sauve pas des vies, hein. Donc pas tout prendre au sérieux. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages qui vous correspondent plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, ainsi que la guidance générale de juin 2023, qui n'a rien à voir avec cette guidance, mais qui peut peut-être aborder les mêmes sujets, hein. Voilà, on creuse pour en savoir un peu plus. Je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner et commenter, c'est très important pour avoir de la visibilité sur YouTube et pour donc m'encourager. Je vous en remercie. On y va avec les énergies de ce message pour vous, les amis cancer. Alors, nous avons la roue de fortune qui apparaît inversée et nous avons tempérance. Alors, ce que je ressens avec cette roue de fortune inversée, c'est un peu comme le tambour d'une machine à laver, hein. Vous êtes peut-être un peu dans une certaine forme de tourbillon, par vent, par mot, par-ci, à droite, à gauche, un peu ballotté dans une situation. Peut-être que d'une certaine manière, vous avez l'impression de, d'être, oui, secoué, hein. C'est vraiment ce que je ressens. On a l'impression un petit peu de vous voir tourbillonner, de ne pas pouvoir rester en place, peut-être parce que vous vous sentez soit dans l'insécurité, dans une certaine forme d'insécurité, ou parce que vous avez peur que ce que vous mettez en place n'est pas suffisant, alors vous mettez un autre truc en place ou quelque chose comme ça. Une difficulté à tenir en place et surtout une volonté de mettre en marche plein de choses ou de vous laisser disperser par plein de choses qui finalement créent une certaine forme de stress, hein, sans doute, particulièrement chez vous, les amis cancer, qui êtes particulièrement enclins à subir les émotions, à les ressentir comme quelque chose de fort, surtout pendant les cycles lunaires. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui vous ballotte, hein, ballotté à droite, à gauche. Tempérance, elle, vient nous dire, bah, il faut se détendre, il faut ralentir la cadence peut-être, hein, ici. Il faut prendre le temps de retrouver le goût de l'amusement, avoir un peu plus de souplesse peut-être avec votre agenda pour certains d'entre vous, être dans une certaine conciliation avec vous et votre corps, entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Être plus souple, hein, être plus dans l'échange, donner, recevoir, être plus dans la souplesse, dans la légèreté, dans la sérénité qu'éprouve et ressent tempérance. Quand on additionne les deux, 10 et 14, ça nous parle du 26, donc du 24, pardon, donc de l'amoureux. On voit que ici, vous courez après vos désirs quelque part. Vous courez après vos désirs, peut-être même après votre jeunesse pour certains d'entre vous. Le 6, donc l'amoureux, nous parle de faire des choix, hein, et peut-être que vous avez une difficulté à faire des choix justement ici et ce qui fait que vous vous éparpillez, que vous ne savez plus trop, comment dire, remettre en question les choses, vous vous laissez tenter par telle ou telle activité, alors qu'elles ne sont peut-être pas le
fruit de vos désirs, hein, ou de vos souhaits en tout cas. Peut-être que vous avez, entre guillemets, trop d'engouement pour plein de choses. Alors, engouement, c'est pas forcément que vous avez envie de les faire, mais vous vous retrouvez sans doute avec beaucoup d'activités et donc beaucoup de stress. Il est question ici de prendre du temps pour se détendre, se reposer et pourquoi pas prendre, pour certains congés, hein. Voilà, en tout cas, ça ne changera pas grand-chose à la situation. Vous êtes ici avec l'étoile inversée protégée, mais ça vous permet un peu de fuir certaines réalités quelque part. Vous avez besoin de fuir certaines réalités, j'ai l'impression. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les différentes cartes et on va commencer par le livre L'Instant Magique Oracle. Quel est le message pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, pour la période du 15 mai au 15 juin? Quel message de l'univers pour les cancers? Si les choses ne semblent pas alignées, alors c'est que la réponse est non. Alors, les choses ne sont pas alignées pour l'instant. Peut-être qu'il y a une question de temps ici. Alors, rien ne sert de courir par tous les vents, entre guillemets. Si c'est pas aligné, ça n'agira pas dans le sens que vous le souhaitez, hein, quelque part. Donc, il va falloir, de toute façon, il faut se faire une idée. Les choses ne vont pas s'amorcer parce que vous en ferez plus, entre guillemets. Il n'y a jamais de mauvaise façon de faire les choses. Peut-être que vous êtes trop précis, trop dans le détail avec cette phrase et on vous dit dans ce cas-là que il y a d'autres façons de faire et elles sont toutes bonnes. Il faut ouvrir votre esprit sur d'autres façons de faire. Tout ce que vous faites ici, c'est pas le fait de la rapidité, du tourbillon, de tout faire en même temps qui donnera des résultats positifs. Il faut peut-être revoir votre copie en sachant faire les choses au moment où il faut les faire, et non pas tous en même temps peut-être, hein. Il y a peut-être cette notion-là qui apparaît. Alors, on va continuer avec le magnifique oracle Anaya que ma consoeur de YouTube, Sandra Dania, m'a envoyé gentiment et que je vous fais découvrir aujourd'hui. Un oracle auto-publié et donc il faut soutenir les créateurs et je vous invite à aller découvrir Sandra Dania et son oracle Anaya. Alors, ici, nous avons la tristesse, le retard et œuvrer. On voit qu'effectivement, il y a un temps pour tout, hein, comme on le disait par rapport à cette roue de fortune, et probablement que les choses qui ne vont pas dans votre sens vous obligent à apprécier à la limite cette lenteur. La lenteur demeure salvatrice, chaque timing s'avère juste et parfait, gardez foi. Et ici, il faut peut-être prendre du temps pour apprécier ce retard, ce délai, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous éteint ici, hein, avec ce tourbillon. Il y a quelque chose qui vous rend triste, stressé probablement, parce que vous courez derrière le temps. Et vous qui avez besoin de vous sentir constamment en sécurité, ami cancer, ici, ça doit créer chez vous une certaine forme d'insécurité, d'avoir l'impression de courir par monts et par vaux et de ne pas obtenir forcément les résultats que vous souhaitez. Et ici, on nous parle vraiment de tempérance, de se détendre, de prendre du temps pour soi, du temps pour la paix, pour s'apaiser aussi, hein. On voit que de toute façon, les choses vont se mettre en place. Ici, œuvrer, on est en train de dire que de toute façon, vous n'êtes pas feignant, que c'est pas une question de fainéantise ici, c'est une question de timing, c'est-à-dire que les choses vont se faire, les choses vont se mettre en place par la persévérance, la voie de la progression s'élance, courage, continuer. Oui, continuer de faire, mais peut-être comment dire,
en faisant moins ou en faisant différemment les choses. Il n'y a pas de bonne façon de faire les choses et j'ai l'impression qu'ici, on vous dit que vous pressez, vous en faites plein parce que vous êtes convaincu que c'est maintenant ou tout de suite qu'il faut les faire, alors que peut-être il faut apprécier aussi un petit peu un temps de repos ici. Hein. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Vous pouvez vous faire votre propre interprétation, hein. C'est mon ressenti. Vous avez bien sûr le vôtre avec ces mots-clés, tristesse, retard et œuvrer. Avec le Poésis, nous avons l'énergie de respirer. Respirer, c'est vraiment l'instant présent, hein, ici. Apprécier l'instant présent. Les ombres, l'ombre plutôt. J'aime beaucoup cette carte, hein, qui est le reflet de nos parts d'ombre. Et le guide. Ici, on vous met en garde contre vos propres limites avec l'ombre au centre, comme si vous leur accordiez un peu trop d'importance et ça, très probablement, ça accélère finalement votre respiration et ça ne vous fait pas apprécier le moment présent et ça provoque sans doute justement ce sentiment de tristesse et ce sentiment de peut-être d'injustice avec le temps, vu tous les efforts que je fais, vu tout ce que je fais pour mettre en œuvre les choses, je ne comprends pas, c'est que je ne dois pas y arriver, et ça réveille ces parts de peur, d'angoisse, de limitation qui font que vous ne vous rendez pas compte que de toute façon, ici, vous êtes guidé et que vous recevez le soutien de vos guides de l'univers. On vous montre la route de toute façon. On vous montre la route ici. On sent que vous êtes guidé. D'ailleurs, on a l'étoile juste ici. Il faut avoir envie de la suivre et lui faire confiance à cette étoile, puisqu'elle vous montre le chemin de votre évolution pour vous justement vous éloigner de certaines de vos peurs. Ok. Alors, quels sont vos atouts, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer qu'est-ce qu'il est bon de prendre en compte pour vous aider pendant cette période du 15 mai au 15 juin, les amis Cancer. Fondation solide. Ayez confiance en vous. Les ombres ici, vous ne faites que les réveiller parce que finalement, vous finissez par douter à être emporté dans un tourbillon. Vous pouvez vous sentir ancré. Vous pouvez avoir confiance. Ici, les fondations solides nous disent que vous avez de quoi, sans doute, vous sentir en sécurité au plus profond de vous-même. Après les inventions de votre esprit pour créer justement de l'insécurité, de vous dire « je n'aurai pas assez d'argent, je manque d'argent » ou quelque chose comme ça. Alors, ce ne sont pas forcément des inventions de l'esprit, attention, tout le monde n'a pas la même situation financière, etc., etc. Mais je veux dire, il y a quand même quelque chose en vous de très solide ici. Et c'est sur ces bases solides que vous devez vous appuyer. Sur ce qui est concret. Peut-être que vous courez par monts et par vaux alors qu'il y a quelque chose de très très concret. Vous voulez absolument, je ne sais pas, déménager. Vous courez dans tous les sens et vous avez trouvé la maison ici. Elle existe, la maison. C'est juste le déménagement qui ne se met pas en place aussi vite que vous voudriez. Et donc, d'un seul coup, vous tournez en rond quelque part ici. Vous tournez en rond dans l'attente que ça soit véritablement concret. Mais vous pouvez vous appuyer sur ces fondations solides, sur la confiance en vous. Vous avez un certain pouvoir d'ancrage ici pour surmonter les différents vents. Fondations solides, c'est un peu comme les racines de l'arbre qui vous permettent finalement, quand il y a une tempête, de tenir debout. Vous tiendrez debout. Vous tiendrez debout et on vous dit ne relâchez pas vos efforts. On parlait de persévérance avec la carte d'œuvrer. Ici, on retrouve ici ne lâchez rien. Le 9 de bâton, n'abandonnez pas si près du but. Poursuivez vos efforts pour emmener vos projets jusqu'au bout.
pour les emmener jusqu'au bon timing qui arrive ici pour vous. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, vous ralentit? Quelles sont les énergies qui finalement sont peut-être déséquilibrées, qu'il serait bon de rééquilibrer d'après vos guides? Faire le ménage. On se disperse, on est dans un tourbillon, il y a plein de choses à faire, etc., etc. Faire le ménage, ça paraît finalement assez clair ici. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses et il faut probablement accepter de faire de la place pour de la nouveauté. De ne pas se surcharger quelque part et accepter qu'il faut absolument laisser des choses se présenter pour nous. On n'est pas obligé d'accepter toutes les missions qu'on nous donne. On n'est pas obligé de dire oui à tout. Et de prendre en charge les autres de leur fardeau. Peut-être que vous avez tendance à le faire alors que vous avez vous-même vos propres fardeaux, par exemple. N'allez pas balayer le trottoir d'en face alors que vous avez le vôtre à balayer. Ici, occupez-vous de votre cul, j'ai envie de dire, et faites du ménage pour faire de la place pour la nouveauté qui arrive, qui va se présenter bientôt devant vous. C'est un peu comme si vous aviez une bibliothèque pleine, archi pleine, qui déborde, qui déborde, qui déborde. Ça ne fait que, c'est comme plein de données qui s'accumulent, mais qui finalement ne vous nourrissent plus. Puisque la bibliothèque, elle est tellement remplie que finalement, on n'y touche plus. Eh bien, il est préférable dans ce cas de jeter certains livres pour avoir de la place, pour en mettre de nouveaux, pour faire rentrer de nouvelles informations. À rééquilibrer le diable, on parlait des ombres ici, hein, c'est exactement ça. Vos dépendances sont à revoir, vous êtes lié à certaines choses par une mauvaise façon, vous êtes lié par des ombres, vous êtes lié par la peur, par l'angoisse, par la gourmandise, par l'envie d'avoir plus, par l'envie du pouvoir, par une certaine forme d'addiction, des liens qui peuvent être malsains ou toxiques pour vous avec le diable. C'est votre part d'ombre, hein, vos peurs, vos obsessions ici. Ça tourne en boucle, hein, la roue de fortune ici, le diable. Il y a quelque chose qui est obsédant et qui vous prend la tête et on vous invite à respirer, calmez-vous, détendez-vous. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera, vous encouragera et vous donnera de sa force? Le cerf, douceur et bienveillance. Ça résume en 2 mots ce tirage. On vous invite à faire preuve de douceur et de bienveillance envers vous. Ne tirez pas trop sur la corde. Ce message, il est vraiment d'être dans une certaine forme de libération, d'être dans l'harmonie, de travailler sur vos blessures pour ouvrir votre cœur, pour être plus dans l'instant présent, pour ne pas laisser toutes les perturbations énergétiques venir vous blesser, vous fatiguer, vous attrister ou ce genre de choses. Faites preuve de bienveillance vis-à-vis de vous. Accordez-vous le repos dont vous avez besoin, par exemple. Quels sont les conseils de vos guides avec le tarot Symbolon? Alors, le premier conseil, Bélier, Verseau, Mars, Uranus. Ici, on parle d'un changement à venir, d'un changement important qui vous fait peut-être très peur, hein, justement, qui réveille ce diable ici. Et on vous invite au contraire à faire le ménage, à vous occuper de vous particulièrement, vous, le Bélier, ici. Je sais bien que vous êtes Cancer, hein, c'est la carte qui nous parle du moi, c'est le secteur du moi, le Bélier, notre propre personnalité. Et ici, il y a un changement avec le Verseau et surtout Uranus qui apporte de la nouveauté avec les peurs qui vont avec. Un nouveau projet qui va commencer ou alors l'espoir qu'un nouveau projet arrive.
concentrez-vous sur cette nouveauté en faisant peut-être le ménage et en faisant de la place pour ce qui arrive. Le lion est ici le soleil. Divertissement, c'est ce que j'entends avec tempérance, l'occasion peut-être de prendre des vacances, de se divertir, de profiter un petit peu de la vie. Ici, on a un pouvoir qui nous permet d'être un peu plus dans une certaine forme de, justement, peut-être de souplesse, mais aussi, ça nous parle des divertissements, de prendre plus de temps pour se faire plaisir. Hein. Ça nous parle aussi de comprendre certaines choses, du discernement, d'une affirmation de soi, de ne pas se laisser écraser par les énergies du quotidien ou les choses comme ça, et de pouvoir vous mettre en scène, vous mettre en valeur. Et cette mise en valeur, elle peut passer par le fait de ne rien faire aussi. Hein. Et en troisième conseil, Balance, Verseau, Vénus et Uranus. Ici, ça nous parle d'un changement. On nous parle d'ouvrir votre esprit, de changer certaines choses dans votre façon d'être dans le relationnel. Vous êtes en train peut-être de quitter certaines personnes, faire du ménage. Certaines personnes soient d'ordre professionnel parce que vous quittez un emploi pour aller vers un autre emploi, soit vous quittez une relation sentimentale pour aller vers d'autres personnes, ou amitié aussi. En tout cas, ici, on voit la libération, une certaine forme de libération relationnelle. On dit au revoir à quelque chose qui n'était peut-être... que l'on croyait peut-être harmonieux, mais qui ne l'était peut-être pas tant que ça. Et pour aller vers de nouvelles personnes, on vous conseille de vous diriger vers d'autres personnes pour accroître votre réseau peut-être et de travailler vos réseaux sociaux, pourquoi pas, avec la nouvelle technologie du Verseau ici, et qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres intéressantes à faire. Ok, de vous libérer en tout cas, avec cette énergie du Verseau. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les cancers pour la période du 15 mai au 15 juin? L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Suivez le guide. Vous vous égarez là dans le tourbillon quelque part. Il y a quelque chose qui vous tourmente ou qui vous fait vous tourmenter. Au lieu de vous concentrer sur votre intuition et sur vos ressentis, vous perdez de l'énergie avec d'autres choses. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vos guides sont là et ils tiennent à ce que vous le sachiez. Un guide, les aides, l'étoile, même inversée, représente toujours un soutien céleste. On vous parle ici que vous êtes soutenu, donc ne vous faites pas trop de soucis avec ces ombres. Coupez le cordon avec toutes ces angoisses qui vous retiennent, parce qu'ici, vous avez des fondations solides, vous avez des connaissances, des capacités, des économies pour certains, qui vous sécurisent, qui vous tiennent en sécurité pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Et debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, c'est ce que je disais avec le signe du Verseau ici, et surtout Uranus, hein, il y a du changement dans l'air. Il faut s'y préparer et c'est pas en courant dans tous les sens. C'est un peu comme si vous étiez en panique ici. Hein. La panique par rapport à ce qui va se présenter. Et on vous dit, calmos, on se calme. Pour rester debout, il va falloir prendre cette porte, entre guillemets, qui vous mène vers la nouveauté. Voilà les amis Cancer, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez toutes ces énergies ici en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire, bien sûr, et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas vous étaler sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône avec un like, un émoticône, un petit cochon, un petit mouton, une courgette, une fraise, ou je sais pas, ce que vous voulez. Et j'aurai plaisir à savoir que vous êtes passé et donc à vous saluer.
Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui m'aident beaucoup. Et on se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.